Masechet Nedarim, Daf Gimel 3, nous commençons à la 14e ligne, Veyadot Hecha Ketiv. Donc nous avons vu dans le premier Daf de la Masechet, il y avait le Ikar Neder, le Kinouy et les Yadot Nedarim. C'est-à-dire, un homme peut s'interdire un aliment, peut s'interdire un objet, lorsqu'il va dire cet aliment, cet objet, mais interdit, Asur Alay, ou plus précisément Asur Alay ke Korban, comme un sacrifice. Ça c'est ce qu'on appelle le Ikar Neder, c'est le Neder qui est marqué dans la Torah. Il y a aussi les Kinouye Nedarim, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser le mot Korban, si on a dit Konam, Konar, Konas, c'est aussi comme si on avait dit le mot Korban, et le Neder est valable. Et il y a les Yadot Nedarim, les manches, c'est-à-dire on n'a pas précisé le Neder, on n'a pas été précis dans les mots, on n'a pas employé les termes de Assour, les termes de Korban, les termes de Cherem, mais on a dit je m'éloigne de toi, je suis éloigné de toi, de manger tel ou tel aliment. Donc là aussi, c'est une manière de s'interdire, bien qu'on n'a pas employé le terme « je me l'interdis », bien qu'on n'a pas dit le terme « c'est interdit » comme un korban, comme un cherem, c'est aussi interdit puisque c'est un yad, comme un manche avec lequel on peut attraper un ustensile. Et nous avons vu que le Tana de la Mishnah nous parle des kinuyim. Les kinuyim, c'est comme, kinuyim des nedarim, c'est comme le neder même. Le Tana nous a aussi enseigné et expliqué le din des Yadot Nedarim, comme la Gemara, donc vous l'avez fait remarquer. Le Tana a commencé avec Kinouye Nedarim, ensuite le Tana explique Yadot Nedarim, et nous avons vu qu'il fallait rajouter dans la Mishnah aussi Kol Yadot Nedarim Ken Nedarim. La question était juste de savoir si on rajoute, après avoir dit Kol Kinouye Nedarim Ken Nedarim, on rajoute Kol Yadot Nedarim, ou on rajoutait avant même Kol Kinouye Nedarim. Ceci dépendait de la fin de la Gemara, de la Machloket, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc nous avons vu aussi que les Kinouye Nedarim, c'était une Machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que le Kinouy, c'est un langage des peuples, c'est-à-dire les gens avaient l'habitude, en juif, les peuples disaient le terme Konas, Konam, Konar pour dire Korban. Et donc c'est pour cela que le kinouï est comme un neder, c'est comme s'il a dit korban, il a employé le terme korban dans une autre langue, comme s'il avait dit sacrifice. Ou bien le kinouï, c'est le lachon que les chachamim ont entre guillemets inventé pour pouvoir donc éviter de dire le nom d'Hachem en vain, puisque généralement c'était korban l'Hachem. Donc pour ne pas qu'on dise le nom d'Hachem en vain sans dire korban, les chachamim ont utiliser les termes de konar, konas, ve, konam. Donc là, la Gemara va nous rapporter les psukim. D'où est-ce qu'on sait que Yadot Nedarim, c'est comme le Neder. Même si on n'a pas employé le terme de Issour, le terme de Korban, c'est comme si on avait fait le Neder, on s'était interdit tel ou tel aliment, tel ou tel objet. D'où est-ce qu'on le sait? Veyadot Hecha Ketiv, demande la Gemara, les Yadot. Où est-ce que les Yadot sont marqués dans le Passouk, puisque plus haut la Gemara avait dit que les Yadot c'était une dracha. Donc quelle est cette fameuse dracha? Les Kinouïm, comme nous le dira Loran par la suite, nous n'avons pas besoin de psukim, puisque d'après le Mandama, d'après celui qui pense que c'est un langage des peuples, donc de la même manière que Korban c'est un neder, il est évident que lorsqu'on dit Konam, Konar, Konas ou sacrifice, c'est aussi un neder, nous n'avons pas besoin de passouk pour cela. Si c'est le lachon des chachamim, il est évident aussi que nous n'avons pas de psukim pour le lachon des chachamim. Et c'est donc ce que la Gemara va maintenant nous expliquer à propos des Yadot. Ish ki yafli ned lindor neder nazir le hazir lachem. À propos du nazir, la Torah dit si un homme va prononcer un neder, un vœu, pour devenir nazir, et nous voyons que la Torah utilise lindor, neder, nazir, le hazir, chaque fois deux termes de nedarim, deux termes de nezirut. Vetania, nous avons une braïta, nazir, le hazir. Pourquoi la Torah dit nazir, le hazir?
Un homme a fait le vœu d'être nazir. Pourquoi nazir? Le vœu de nazir. Les hazir l'Hachem pour de devenir un nazir. Donc n'oublions pas le digne du nazir. C'est celui qui ne va pas consommer de vin, qui ne veut pas se rendre impur et qui ne se coupera pas les cheveux. La Nézirout et Stam Néziroum pour 30 jours. Les Nézirim qu'on imagine avec les longs cheveux, c'est seulement dans certains cas, Nézirout Olam, ou si un homme a fait une Nézirout sur plusieurs années, mais généralement lorsqu'un homme dit je suis Nazir, c'est pour un mois. Au bout d'un mois, il se coupera les cheveux. De là on apprend la sotte qui nouillait Nézirout, qui Nézirout, Viyadot Nézirout, qui Nézirout. Le Ran nous dit qu'il faut ici effacer de la Gemara qui nouillait Nézirout, qui Nézirout, comme nous l'avons dit, que le kinouille, nous n'avons pas besoin de l'apprendre du Pasouk, mais donc le Pasouk vient nous apprendre la sotte, Yadot Nézirout, qui Nézirout. C'est-à-dire que si un homme a voulu devenir Nazir, mais il n'a pas utilisé le terme de Nazir, ni le kinouille de Naziar, Nazik, mais il a employé le terme de Yadot, c'est-à-dire il n'a pas vraiment expliqué sa Nézirout, mais il a utilisé un manche, comme l'Agma expliquera dans Masret Nazir, comment on peut devenir Nazir avec un Yad, quel Yad utiliser. Donc de là on apprend en tout cas que Yadot Nézirout qui Nézirout, puisque c'est marqué dans le Pasuk Nazir Lehazir, un double lachon, un double langage, pour nous dire que les Yadot Nézirout c'est comme Nézirout. Et donc maintenant nous allons apprendre de Nézirout pour les Nédarim. Enmi et la Bénézirout, je n'ai que pour le Nazir, Bénédarim Inaïn, puisqu'on sait que pour les Nédarim, les Yadot Nédarim, c'est comme les Nédarim. Talmud Lama, la Torah nous dit, Ishki Yafli Lindor Neder, Nazir, le Hazir Lachem. Donc dans le même passou, lorsque la Torah nous parle du Nazir, la Torah nous dit juste avant Lindor Neder, c'est-à-dire il va faire le vœu. C'est que la Torah veut faire ici un lien entre la Nézirout et le Neder. Makish Nézirout, le Nédarim. Venedarim, le Nézirout. Nous avons un Ekesh, un lien, mais qui va dans les deux sens. On va apprendre Nedarim de Nézirout et Nézirout de Nedarim. Donc Makish Nézirout, le Nedarim. On va apprendre, il y a un Kesh Nézirout de Nedarim et Nedarim de Nézirout. Man Nézirout. Donc voici ce qu'on va apprendre. De la même manière que pour Nézirout, Asabo Yadot Nézirout qui Nézirout, les Yadot de la Nézirout, c'est comme Nézirout. Donc de même, Af Nedarim, Asabaim Yadot Nedarim qui Nedarim. Donc, puisqu'on apprend du Passouk Nazir, les Hazir, que les Yadot des Nézirout, c'est comme Nézirout, donc on dira la même chose pour Nédarim. Donc, pour le cas de la Mishnah, lorsqu'un homme a dit à son prochain, je suis éloigné de toi de manger un aliment chez toi, c'est un Yad, il n'a pas employé le terme de Neder, mais c'est comme s'il avait dit Neder, et donc il va s'interdire de manger chez son prochain. Donc ça c'est ce qu'on apprend, Nedarim de Nézirout. Bien sûr on se posera la question de la même manière qu'on a appris Nazir, les Hazir, le double langage de la Torah pour nous dire que les Yadot de Nézirout c'est comme Nézirout, on aurait pu aussi dire mais Lindor Neder c'est un double langage et à ce moment-là apprendre directement les Yadot Nedarim de Lindor Neder, c'est ce que la Gemara développera par la suite. Donc pour l'instant nous avons appris Nedarim de Nézirout et dans l'autre sens, Uma Nedarim au verbe Bebal Yachel ou Bebal Teacher. De la même manière, lorsqu'un homme fait un vœu, s'il transgresse ce neder, vœu, il va donc transgresser le bal yachel, bal teacher. Nous allons, au long de la Masechet, traduire les nedarim par un vœu, bien que nous avons vu que le neder, c'est s'interdire un aliment, s'interdire un objet. Ce n'est pas vraiment la vraie définition du vœu, mais puisque c'est la traduction utilisée du neder le vœu, nous allons la garder, mais on sait que neder c'est s'interdire un objet, s'interdire un aliment, s'interdire quoi que ce soit. Donc, Uma Nedarim, de la manière pour Nedarim au verbe Bal Yachel, on transgresse l'interdiction de Bal Yachel. La Torah nous dit Yachel Devaro, il ne va pas profaner sa parole. Si un homme dit je m'interdis tel aliment et qu'ensuite il mange cet aliment, il transgresse l'interdiction de la Torah Bal Yachel Devaro. Il y a aussi l'interdiction de Bal Teacher, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans Masechet Rosh Hashanah, l'interdiction de retarder son vœu, son éder. Si un homme fait le vœu d'apporter un korban, donc ça, à ce moment-là, c'est le vœu nidré korban, que le Ran avait rapporté au début, c'est ce que nous ne parlons pas dans notre Masechet, ce qu'on va appeler les nidré hekdesh. Si un homme n'a pas apporté
son korban, eh bien, il transgressera Baal Teacher. Et bien, de même, on dira Nézirut pour le Nazir au verbe Baal Yachel ou Baal Teacher. Il transgressera Baal Yachel, si un homme est donc devenu Nazir et qu'il transgresse sa Nézirut, il transgressera le Baal Yachel, la Torah interdit donc de profaner sa parole, et aussi le Baal Teacher lorsqu'il va tarder. Nous verrons par la suite dans Amoudbet, la Gemara reprendra et nous expliquera comment dans Nézirut on peut transgresser Baal Yachel et Baal Teacher. On apprend aussi Nézirut de Nedarim, Manedarim Av Mefer Nidre Bito, comme c'est marqué dans la Torah, que pour un Neder, le père peut annuler le vœu de sa fille sous forme de Afarat Nedarim. Nous connaissons Atarat Nedarim, c'est la possibilité d'enlever tout Neder par un Chacham, mais il y a la possibilité par le père aussi d'enlever un vœu, non pas sous la forme de Atarat Nedarim, mais de Afarat Nedarim. La différence entre Hatarat Nedarim et Afarat Nedarim, c'est qu'Hatarat Nedarim, on enlève le vœu, le Neder rétroactivement, alors qu'Afarat Nedarim, c'est à partir d'aujourd'hui. Mikan ou Leaba. Ahav Mefer Nidre Bito, le père peut enlever les vœux de sa fille, ou Baal Mefer Nidre Ishto, et le mari peut enlever les vœux de sa femme. Et bien de même, Af Nezirut, Ahav Mefer Nezirut Bito, si une fille veut devenir Nazir, et que le père a entendu qu'elle a fait ce Neder de Nezirut, il peut l'annuler, ou Baal Mefer Nezirut Ishto, de même le mari peut annuler la Nezirut de sa femme. Ça c'est ce qu'on apprend de Nedarim. Donc nous avons vu que de ce pasouk, nous apprenons Nedarim de Nezirut pour les Yadot, et nous apprenons Nezirut de Nedarim, donc le Hekesh est dans les deux sens, pour le din de Baal Yachel, Baal Teacher, et aussi pour la possibilité de faire Afarat Nedarim. Donc la Gemara nous a rapporté le pasouk, d'où est-ce qu'on sait que Yadot Nedarim Ken Nedarim. Encore une fois, le din de Yadot, c'est lorsque un homme n'a pas dit explicitement le terme de Issour ou de Korban. Il a dit à son prochain, je suis éloigné de toi, ou je suis séparé de toi, de manger chez toi. C'est aussi une forme de Neder, on l'apprend du Passouk, puisque c'est marqué Nazir, les Hazir, ce double langage vient inclure même les Yadot pour la Nézirut, et nous allons apprendre Nedarim de Nézirut. Et là, la Gemara continue et demande, mais Maïshena Gabe Nézirut dirtiv Nazir les Hazir. Pourquoi tu as appris Yadot dans Nézirut? Parce que c'est marqué Nazir les Hazir, ce double langage. Eh bien, Nedarim Name active Lindor Neder. Et donc, si je peux apprendre les Yadot des Nedarim, et Keshal Lamali, pourquoi ai-je besoin du Hekesh, et d'apprendre Nedarim de Nézirut, je peux directement apprendre les Yadot des Nedarim. Alors l'Agma répond que c'est différent. Pourquoi? Parce que le terme Lindor Neder est un langage habituel dans la Torah. Le terme Nazir le Hazir n'est pas habituel dans la Torah. Pourquoi? Comme nous l'explique le Ran, donc comme nous l'avons dit, nous étudions le Ran dans Masechet Nedarim, le Ran Rabbeinu Nissim, puisque le Rashi, nous disons que ce n'est pas le Rashi habituel que nous avons, il est d'ailleurs appelé le Mefaresh, celui qui explique. Il y a un grand Chacham, un Rishon, mais ce n'est pas de Rashi, donc nous étudions le Ran. C'est aussi une des raisons pour laquelle Masechet Nedarim est une longue Masechet, bien que les Dapim soient assez courts, étant donné que le Ran est beaucoup plus long que Rashi. Donc il faut plus de place, c'est pour cela que les Dapim sont plus courts. Donc la Gemara ici, comme nous l'explique le Ran, ce n'est pas l'habitude du Passouk de dire Nazir les Hazir. En général, il y a toujours, comme nous dit, pour reprendre les termes du Ran, le Mekor avant du Shem Apeoula. Par exemple, les Essor Issar. Un homme va, les Essor, s'interdire, Issar, une interdiction. Donc là aussi, Lindor Neder, c'est le langage habituel. Il va faire le Neder de prononcer un Neder. Si la Torah avait dit Linzor ou les Hazir, Nazir, là effectivement il n'y aurait pas eu de dracha. Mais la Torah a dit le contraire, Nazir, les Hazir. C'est-à-dire il a prononcé Nezirut, les Hazir pour devenir Nazir. Et puisque cela n'est pas habituel, c'est pour cela qu'on a fait une dracha de ces deux mots. C'est ce que la Gemara nous dit, Hikatav Neder Lindor. Si à propos du mot
Lindor, Neder, la Torah avait marqué le contraire. Neder, Lindor. Comme c'est marqué que les Katav Nazir, les Hazir, là effectivement que des cas Marta, on aurait pu dire, comme tu l'as dit, qu'on va apprendre les Yadot de Neder, Lindor, étant donné que la Torah a employé un terme inhabituel, une forme inhabituelle, donc on aurait pu faire la dracha directement de Neder. Et donc là, l'Otsaïch Ekesha, on n'aurait pas eu besoin de Ekesh d'apprendre Nedarim de Nezirut. Mais Ashta dirtiv Lindor Neder. Maintenant, pour le Neder dans la Torah, c'est marqué Lindor Neder. Et ça, c'est l'expression habituelle de la Torah, comme les Essor Issar, s'interdire une interdiction, Lindor Neder. Donc là, on utilise la formule bien connue d'Ibra Torah Kelashon Bnei Adam. La Torah parle comme les gens ont l'habitude de parler. Les gens ont l'habitude de dire Lindor Neder. Il va faire le vœu de faire un vœu. C'est comme ça que les gens avaient l'habitude de parler. Et donc on ne va pas faire de dracha de Lindor Neder, bien que la Torah ici emploie un double lachon, une répétition, Lindor Neder. Malgré tout, c'est ainsi que les gens ont l'habitude de parler de Nir Lindor Neder les Essor Issa. Mais à propos du Nazir, où c'est marqué Nazir les Hazir, ce n'est pas marqué les Hazir Nazir, mais Nazir les Hazir, dans le sens inverse, là on doit faire une dracha et on apprendra les Yadot. Seulement nous dit la Gemara, ce principe, est-ce que la Torah, d'Ibra Torah, que la Shon Ben Adam, est-ce que la Torah parle comme les gens, et donc on ne doit pas faire de drachot, c'est une marloquette. Donc ce que nous venons de dire, que l'Indor Neder, il n'y a pas de dracha parce que la Torah parle comme le langage des hommes. Hanicha, ceci est valable, les mandit, les d'Ibra Torah, que la Shon Ben Adam, d'après celui qui pense que la Torah parle comme le langage des hommes. Et là, les mandelet, les d'Ibra Torah, que la Shon Ben Adam, mais d'après celui qui pense, ce mandé Amar qui pense que la Torah ne parle pas comme le langage des hommes. Et donc si la Torah emploie un double langage, Lindor Neder, c'est qu'il y a une dracha. Donc si nous avons une dracha, donc Haï Lindor Neder, Maya Vidle, qu'est-ce qu'on va faire de ce pasouk Lindor Neder? Eh bien la Gemara reprend et nous dit qu'effectivement, d'après ce Mandé Amar, eh bien le Lindor Neder, on va l'utiliser pour les Yadot Nedarim. Darish le la sot Yadot Nedarim ke Nedarim. Donc on reprend. On a voulu dire au début que Yadot Nedarim, on l'apprenait d'abord de Nazir, que Yadot Nezirut que Nezirut, et ensuite on apprenait Nedarim de Nezirut. Eh bien là, la Gemara nous dit, d'après le Mandé Amar, que la Torah ne parle pas dans le langage des hommes. Donc si la Torah employait un double langage Lindor Neder, c'est que la Torah veut nous apprendre quelque chose à propos des Nedarim. Donc Lindor Neder, la Torah, par ce mot en plus, vient nous dire que même si tu n'as pas utilisé véritablement le terme de Neder, de Issour, de Korban, tu peux aussi t'interdire sous forme de Neder. Et donc de ce passage qu'on apprendra la Sot Yadot Nedarim ke Nedarim, de donc rendre le Yad Neder comme un Neder. Et à ce moment-là, ça va être le contraire. C'est la Nezirut qu'on va apprendre de Nedarim. Ou Makish Nezirut Nedarim. Et donc on va apprendre Nazir de Nedarim, de la même manière que Nedarim, Yad Neder ke Neder. Donc on va dire Yad Nezirut ke Nezirut. Et donc à ce moment-là, la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va faire du pasouk Nazir le Hazir? Donc de ces deux mots qui sont là aussi en plus, c'est une répétition. Pourquoi la Torah emploie ces deux termes, Nazir le Hazir? La Torah aurait très bien pu dire un homme a fait le vœu de devenir Nazir. Pourquoi Nazir le Hazir? Eh bien d'après ce Mandé Amar, l'Agma nous dit Nazir le Hazir d'Arachle, on va l'utiliser pour cette dracha, mais la mettre pour apprendre Shanezirut, Chal al la Nezirut, que la Nezirut peut prendre forme, peut prendre place sur une Nezirut. C'est-à-dire, nous explique le Ran, si un homme a dit je suis Nazir aujourd'hui, et il répète je suis Nazir aujourd'hui. Stam Nezirut, comme nous l'avons dit, c'est toujours 30 jours. Si cet homme a prononcé 2 fois le Neder d'être Nazir, il devrait être Nazir pendant 60 jours. Peut-être qu'on aurait pu dire que puisqu'il a dit le même jour je suis Nazir aujourd'hui, donc 30 jours suffiront. Eh bien non. Nezirut Chal al Nezirut, une Nezirut peut prendre forme sur une autre Nezirut et il doit donc compter 60 jours. Ça c'est ce qu'on apprend du passouk Nazir le Hazir. Donc nous avons vu que c'est une marloquette. D'après un Mandé Amar, Lindor Neder, c'est un langage habituel, nous n'avons pas de dracha. Les Hazir, Nazir les Hazir,
Là, nous apprenons que Yad Nezirut qu'est Nezirut, et ensuite nous apprenons que Yad Nedarim qu'est Nedarim de Nezirut. D'après le Mandé Amar, que la Torah ne parle pas que la Shon Bene Adam, nous allons dire que l'Indor Neder, on apprend de là que Yad Nedarim c'est comme un Neder, et nous allons apprendre Nezirut de Nedarim, et Nazir le Hazir, nous allons apprendre qu'une Nezirut peut prendre forme, peut prendre place sur une autre Nezirut. Alors la Gemara reprend d'après le premier Mandé Amar, le Mandé Amar du Bra Torah Klashon Ben Adam, d'après celui qui nous a dit que la Torah parle d'après le langage des hommes. Et donc Nazir le Hazir, nous avons vu Darish la Asot Yadot Nezirut qui Nezirut qu'on utilisait ce pasouk pour apprendre que le Yad de Nezirut c'est comme Nezirut. Et ensuite nous allons apprendre Nedarim de Nezirut. Et du mot Lindor Neder, nous n'avons pas de dracha puisque la Torah a l'habitude de parler comme le langage des hommes. Donc nous allons avoir une question, Shanezirut, Ralala Nezirut, Menale, d'après ce Mandé Amar, d'où est-ce qu'on sait que si un homme a dit 2 fois le jour même, je suis Nazir aujourd'hui, qu'il sera Nazir pour 60 jours? La Gemara nous dit, ce din-là est aussi une marloquette, est-ce qu'il peut être Nazir seulement 30 jours pour ces 2 paroles, ou il doit être 60 jours? Donc Anicha, ceci est valable encore ici, virale, que Mandé Amar et Nezirut, Ralala Nezirut, s'il pense comme le Mandé Amar que la Nezirut ne prend pas forme sur une première Nezirut, donc à ce moment-là il n'y a pas cette halakha, nous n'avons pas besoin de pasouk, et là il suffira que Mandé Amar Nezirut Halal Nezirut, Menale, mais s'il pense que la Nezirut prend forme sur une autre Nezirut, comme ce que nous verrons Bezrat Hashem dans le 2e Pérec d'Af Yutret nous rapporte le Ran, eh bien Menale, la question se pose, d'où est-ce que ce Mandé Amar sait que la Nezirut peut prendre place sur une Nezirut? La Gemara répond, parce que Nimakra Lizor, Maï le Hazir, c'est-à-dire nous allons apprendre du même pasouk. Nazir le Hazir, nous avons utilisé ce pasouk pour apprendre les Yadot Nezirut ke Nezirut, et de là apprendre les Yadot Nedarim ke Nedarim. Mais malgré tout, le terme de la Torah le Hazir n'est pas un terme habituel. La Torah aurait dû dire Nazir Lizor. Le Ran, ici, nous dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence si on dit Lizor ou le Hazir, puisqu'on voit souvent que le He est avalé dans les mots, par exemple, nous, on dit le Hanid, ou la Shmid, le Hashmid, donc on voit qu'on peut dire aussi la Shmid au lieu de le Hashmid, donc quelle différence si on dit Lizor plutôt que le Hazir. Mais malgré tout, nous dit le Ran, puisque la Torah juste avant a dit Lindor Neder, donc la Torah n'a pas dit Lindor avec un He, les Nader, mais Lindor, donc on aurait dû dire aussi, non pas les Hazir, mais Lizor comme Lindor. Puisque la Torah a dit les Hazir, nous allons apprendre 2 choses, Shnat Minat Tarte, nous allons apprendre 2 choses. Nous allons apprendre d'abord, puisque c'est marqué Nazir, les Hazir, ce double langage, que les Yadot Nezirut qu'est Nezirut. Et la Torah vient inclure même une autre forme de devenir Nazir. Puisque la Torah emploie le terme les Hazir, le He en plus au lieu de l'Izor, nous allons apprendre aussi que si un homme dit aujourd'hui je suis Nazir, et il répète ensuite je suis Nazir aujourd'hui, il deviendra Nazir pour 60 jours. Donc nous avons résolu nos problèmes, nous avons Netsukim d'après chaque Mandé Amar. D'après l'un, nous apprenons de Nedarim, d'après l'autre, nous apprenons de Nezirut. Pour le din de Yadot Nedarim ke Nedarim. La Gemara continue et nous dit Bema'arava Amre. Bema'arava, à l'ouest, en Eretz Israël, on disait ainsi. C'est-à-dire, nous explique l'Oran, en Ma'arava, en Eretz Israël, on pensait qu'on ne pouvait pas faire 2 drachot du Nazir le Hazir. Et donc, d'après le Mandé Amar, L'Odibra Torah Kelashon Bene Adam, comme nous l'avons vu, donc les Yadot, nous allons l'apprendre, comme nous l'avons dit, de Lindor Neder. De là, on apprend Yadot Nedarim ke Nedarim, puisque on ne dit pas que la Torah se répète comme le langage des hommes. Le Nazir, le Hazir, nous allons l'utiliser, comme l'Agma nous a dit, pour nous enseigner que la Nezirut, Halal Nezirut. On peut devenir le même jour et dire 2 fois de suite, je suis Nazir, on deviendra Nazir pour 60 jours. Mais nous avons un autre pasouk que la Gemara va nous rapporter, qui est le pasouk suivant.
Kol hayotse mipiv yaase. Tout ce qui sortira de sa bouche, yaase, il devra le faire. Ce même Mandéamar, donc qui apprend les Yadot de Nedarim, qui apprend que la Nézirut sera la Nézirut de Lehazir, Nazir Lehazir, lui va utiliser et expliquer le pasouk de cette manière. Kol hayotse mipiv yaase. C'est-à-dire, si un homme a fait un vœu et qu'on a annulé la moitié du vœu, eh bien, le vœu tout entier est permis. On va expliquer le pasouk ainsi. Kol hayotse mipiv yaase. C'est-à-dire, si Kol hayotse, tout ce qui est sorti de sa bouche, va être retenu, il y a le neder, eh bien, il devra l'accomplir. Mais s'il n'y a que la moitié, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de neder, comme nous le verrons par la suite exactement que signifie un neder qui a été annulé à moitié. Et là donc vient le chidouche de Maharava d'après l'autre Mandéamar, d'après le Mandéamar, qui nous dit que Dibra Torah Kelashon Bene Adam, que la Torah a l'habitude de parler dans le langage des hommes. Donc à ce moment-là, on ne peut rien apprendre de l'Indor Neder. Eh bien, nous dit Maharava, où est-ce qu'on va apprendre les Yadot, Nedarim, Kenedarim? On ne va pas l'apprendre de Nazir Lehazir, parce que Nazir Lehazir, nous allons l'utiliser, comme nous l'avons dit d'après l'autre Mandéama, que la Nézirut Halal Nézirut, qu'il y a une Nézirut sur une autre. Mais nous allons apprendre Yadot Nedarim de ce pasuk. Kol hayotse mipiv yaase. Ve'it Tana, il y a un Tana de Mafikle qui l'apprend min Kol hayotse mipiv yaase. De tout ce qui sortira de sa bouche, il devra le faire. C'est-à-dire tout ce qui sortira. La Torah nous dit que même s'il n'a pas utilisé le terme véritable de Issour ou de Korban, mais il y a aussi un neder par les Yadot, par le manche, parce que tout ce qui sortira de sa bouche, il devra l'accomplir. Mais c'est vrai que, nous dit le Ran, d'après Maharava, d'après l'explication d'Eretz Israël, on utilisera de ce pasuk Kol hayotse mipiv yaase deux choses. Une chose, donc Yadot Nedarim Kenedarim, et la deuxième chose, on apprendra le din d'un neder qui est donc qui a été permis à moitié, qui est complètement donc annulé. C'est vrai que Maharava n'a pas voulu apprendre du même mot les hazir, il voulait apprendre de deux drachot. Et là, nous allons apprendre de Kol hayotse mipiv yaase deux drachot, mais nous dit le Ran, il y a une différence. C'est-à-dire de l'Izor, les hazir, il n'a pas voulu apprendre une deuxième dracha, mais de Kol hayotse mipiv yaase, on peut apprendre tout. Dire Kol hayotse mipiv, donc pas seulement lorsqu'il a vraiment dit le terme de neder, même s'il a dit donc yad le neder, il devra accomplir, mais aussi Kol hayotse, c'est seulement lorsque tout le neder est encore entier, mais si une moitié s'est arrêtée, a été annulé, eh bien le tout sera aussi annulé. Donc là, nous avons répondu à nos questions. Nous avons le Mekor de Yad Neder Keneder. Donc l'Agma nous a donné, en fin de compte, plusieurs explications. Ou bien on pouvait l'apprendre de Lehazir, donc Nazir Lehazir. On apprenait de là que Yad Nezirut Kinezirut, et ensuite on allait apprendre Nedarim de Nezirut. Nous avons vu que peut-être d'après un autre Mandéamar, on apprenait de l'Indor Neder, donc Yad Neder Keneder, puisque la Torah emploie un double langage pour nous apprendre que même dans ce cas-là, c'est un Neder. Et nous avons vu que d'après Maharava, on allait apprendre Yadot Nedarim de Kol hayotse mipiv yaase, tout ce qui sortira de sa bouche, il devra faire. Donc de n'importe quelle manière, il y a la possibilité de faire un Neder, même lorsqu'on n'utilise que le manche. La Gemara continue à Marmor. Nous avons dit plus haut que de la même manière que pour les Nedarim, il y a le Bal Yachel et le Bal Teacher. Donc la Torah nous dit, lorsqu'un homme fera un vœu, Lo Yachel Devaro, il ne doit pas profaner sa parole. Donc de là on apprend que si un homme transgresse son vœu, il transgresse Bal Yachel. Et il y a aussi le Bal Teacher, si un homme fait le vœu d'apporter un korban et qu'il tarde à apporter ce korban, il transgressera l'interdiction de la Torah, Loteacher leshalmo. Tu ne tarderas pas à accomplir ton vœu. Et nous avons vu que de la même manière qu'il y a le Bal Yachel, le Bal Teacher dans les Nedarim, il y a aussi le Bal Yachel et le Bal Teacher dans Nezirut. C'est ce que la Gemara nous avait dit dans le Hamoud Aleph. Maintenant, la Gemara va développer et expliquer
comment on peut trouver le Bal Yachel et le Bal Teacher dans Nézirut. Bishlama Bal Yachel de Nedarim Mashkachatla. Nous dit la Gemara encore qu'il puisse y avoir un Bal Yachel dans les Nedarim, que si un homme transgresse son vœu, il transgresse le Bal Yachel Mashkachatla. On peut trouver dans le cas suivant Kigon de Amar Kikarzo Ochel. Lorsqu'un homme dit ce morceau de pain, Ochel, je vais le manger. Velo achla, et il ne l'a pas mangé. Donc si un homme dit je vais manger ce morceau de pain, et qu'en fin de compte il ne le mange pas, donc Over Mishum Bal Yachel Devaro, il transgresse le Bal Yachel Devaro, la Torah dit il ne va pas profaner sa parole. Et la Bal Yachel de Nézirut, et me demande la Gemara, le Bal Yachel de Nézirut, comment va-t-on le trouver? Juste avant de continuer, il y a ici un astérisque qui nous renvoie au Gilion Hachaz de Rabbi Akiva Eiger, qui nous pose une question sur cette Gemara. Nous avons vu jusqu'à présent que le Neder, c'est s'interdire. On va s'interdire un aliment. Ici, la Gemara nous parle d'un Neder, pour celui qui dira « je vais manger ce kikar, je vais manger ce morceau de pain ». Ce n'est pas un Neder. Neder, c'est s'interdire, ce n'est pas s'obliger de manger. Et Rabbi Akiva Eiger n'a pas de réponse à cette question. Il termine même en disant « Vachem yair enai kakadosh baruch hu m'éclaire les yeux ». Nous avons une autre girsa qui est rapportée dans certaines Gemarot du Shita Mekubetset. Il dit qu'il faut dire dans la Gemara non pas kikarzo ochel, mais kikarzo eni ochel. Donc là, pour répondre à la question de Rabbi Akiva Eiger, d'après cette version, le Bal Yachel du Neder, c'est lorsqu'un homme a dit ce morceau de pain, je ne vais pas le manger. Et qu'en fin de compte, ve'achla, et il l'a mangé. Là, il transgresse Bal Yachel. Mais demande la Gemara, et la Bal Yachel de Nézirut, Remeshkachatla, comment on peut trouver le Bal Yachel de Nézirut? La Gemara nous dit que Vandamar et les Nazir avaient les Nazir. A priori, voici pourquoi nous avons un problème à trouver le Bal Yachel des Nézirut. Parce que si un homme dit Haren et Nazir, je suis Nazir, et qu'ensuite demain il transgresse sa Nézirut, c'est-à-dire par exemple il va manger du raisin, il va boire du vin, donc puisqu'il a dit Haren Nazir, il devient Nazir immédiatement. Achal, s'il mange les aliments interdits, Kamlebe Bal Yochal, il transgresse l'interdiction de manger ces aliments. Chata, s'il boit, Kamlebe Bal Yishte, il a l'interdiction de boire du vin. Donc, puisqu'il y a ces interdictions, on ne peut pas imaginer, comme nous explique le Ran, qu'il y ait le Bal Yachel, c'est-à-dire que la question de la Gemara était que le Bal Yachel, on devrait le trouver tout seul, dans un cas où il n'y a pas d'autre interdiction. De la même manière que pour les Nedarim, il n'y a qu'une seule interdiction, Bal Yachel. Donc dans Nézirut, qu'on apprend de Nedarim, on devrait dire aussi la même chose, qu'on a un cas où il y a la Nézirut avec seulement l'interdiction de Bal Yachel. Et ça c'est impossible, puisque dès qu'un homme dit « je suis Nazir », s'il boit du vin, il transgresse aussi l'interdiction de la Torah qui lui interdit de boire du vin. Donc on ne retrouve pas le Bal Yachel tout seul. Ça c'est une première explication du Ran. Le Ran donne une deuxième explication, c'est que la Gemara pensait que nous n'allons pas utiliser le Bal Yachel pour rajouter des interdictions. C'est-à-dire, si déjà, pour le Nazir, lorsqu'il boit du vin, il transgresse le Bal Yishte, l'interdiction de boire tout ce qui est à base de raisin, nous n'allons pas rajouter le Bal Yachel, puisque nous avons une règle, nous rapporte le Ran, c'est que lorsqu'on peut faire des drachot, expliquer le pasouk, pour autre chose, on ne va pas rajouter des lavim supplémentaires. C'est-à-dire, lorsque nous avons un pasouk, et d'après notre compréhension, on va dire que celui qui transgresse telle ou telle chose, il transgresse ce lave et encore un lave. Ainsi, on peut augmenter et dire qu'il y a des tas de lavim, des commandements négatifs qui transgressent. Il vaut mieux utiliser le pasouk pour une autre dracha. Donc là, la question de la Gemara est la suivante. Le Bal Yachel de Nézirut, comment on peut trouver ce Bal Yachel? Donc, ou bien d'après la première explication du Ran, dans quel cas on trouvera le Bal Yachel sans aucune autre interdiction, ou d'après la deuxième explication du Ran, le Bal Yachel, s'il est de toutes les manières accompagné de Bal Yishte, autant l'utiliser pour une autre dracha.
Alors la Gemara répond, eh bien effectivement, Amarava, lavor alav beshnai. Donc nous n'avons pas d'autre solution. Eh bien nous allons dire, c'est pour qu'il y ait deux transgressions de lavim. Lorsqu'un homme a dit je suis nazir, s'il boit du vin, il transgresse et le bal ishte et aussi le bal yachel devoro. Comme nous dit le Ran, c'est vrai que lorsque j'ai un pasouk, je vais essayer de ne pas rajouter des lavim, mais je vais l'expliquer différemment. Mais là, puisqu'il y a un Hekesh, donc le Hekesh m'oblige à dire que la Torah veut rajouter une interdiction sur une autre. Malgré tout, la Gemara continue et va poser une question sur le Bal Te'acher. Bal Te'acher de Nezirut et Chimeshkachatla. Comment allons-nous trouver le Bal Te'acher de Nezirut? Bal Te'acher d'un vœu, c'est lorsqu'un homme a dit je veux offrir un korban et il tarde à la porter. Donc il transgresse le Bal Te'acher. Mais pour Nezirut, demande la Gemara, Kevan de Amar Reni Nazir Avele Nazir. Dès que cet homme l'a dit je suis Nazir, il deviendra Nazir immédiatement. Haral, s'il mange du raisin, Kamle Bebal Yochal, il va transgresser le Bal Yochal, l'interdiction de manger du raisin, mais donc il n'y a pas de Bal Te'acher, puisqu'il devient immédiatement Nazir, et lorsque il transgresse sa Nézirut, il transgressera le lave de Bal Yochal. Donc comment on peut trouver le Bal Te'acher de Nézirut? Puisque dès qu'il dit Areli Nazir, il devient Nazir. Eh bien, la Gemara nous dit Beomer, lorsqu'un homme dit Lekshe'ertse et Nazir, lorsque je voudrais, je serai Nazir. Et donc là, on dira que s'il tarde à vouloir être Nazir, il tarde à se décider, il transgressera le Issour de Baal Te'acher. Mais la Gemara demande Ve'yama Keshe'ertse Lika Baal Te'acher. La Gemara demande, ce n'est pas logique. Si un homme a dit, lorsque je voudrais, je serai Nazir, il n'y a pas de Baal Te'acher, puisqu'en fin de compte, il ne veut pas. Donc s'il tarde à vouloir, c'était la condition de son vœu. Je serai Nazir, Keshertse, lorsque je voudrais. S'il ne veut pas, il ne devrait pas y avoir de Baal Te'acher. Encore lorsqu'un homme dit, je dois apporter un korban, il tarde à apporter son korban, là il y a Baal Te'acher. Mais s'il a dit, je serai Nazir lorsque je voudrais, bien tant qu'il ne veut pas, il n'y a pas de Neder. Alors Amar Rava explique lorsqu'un homme a dit je ne veux pas partir de ce monde, je ne partirai pas de ce monde avant d'être Nazir. Et à ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, il devient donc Nazir. Pourquoi? Comme nous allons voir, si un homme, un Kohen, dit à sa femme Harezo Giter, lorsque le Kohen est marié, même à une femme Israël, elle peut manger de la terouma tant qu'elle est mariée avec le Kohen. Si le Kohen dit à sa femme, Arezo Giter, voici ton guet, mais Sha'achat Kodem Mitati, le guet sera valable, l'acte de divorce, juste 1 heure avant sa mort. Donc nous ne savons pas quand est-ce que cet homme va mourir. Si maintenant elle mange la terouma, peut-être que dans un instant il va mourir, et donc la terouma qu'elle a mangée, c'est une interdiction, puisque si dans un instant, dans 1 heure, il meurt, elle sera dès maintenant, donc 1 heure avant, divorcée, et une divorcée de Kohen ne mange pas de terouma. Donc le din est asura lechol ba terouma miyad. Elle a l'interdiction de manger de la terouma miyad dès maintenant. Alma, donc on voit Amridan kol shata veshata dilma mayet. On dit que peut-être à chaque instant il risque de mourir. Donc de même, lorsqu'un homme dit je ne partirai pas de ce monde avant d'être nazir, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir de ce monde, donc il doit être nazir dès maintenant. Achaname le altar aven nazir, dès maintenant il devrait être nazir. Des Amrinan, parce qu'on va dire Dilma Ashta Mayet, que peut-être dès maintenant il va mourir. Donc la réponse de Rava est que dans ce cas-là, cet homme-là doit immédiatement commencer la Nézirut. S'il tarde à commencer la Nézirut, il transgresse Baal Te'acher, étant donné que peut-être il va mourir, il ne pourra pas accomplir sa Nézirut. La Gemara nous donne une autre réponse. Nous avons plusieurs réponses sur le Baal Te'acher. Nous allons encore voir une réponse. Ravacha Bar Yaakov Amar, Ravacha Bar Yaakov nous dit, dans quel cas on peut imaginer le Baal Te'acher dans Nézirut, Kigon Denadar V'hu Bebet Akvarot, dans le cas où un homme a fait le vœu, le Neder d'être Nazir, et il se trouve dans un cimetière. Donc puisqu'un Nazir ne peut pas devenir impur, ne peut pas donc commencer sa Nézirut lorsqu'il est dans un cimetière, puisque s'il est
nazir, il ne peut pas rentrer dans un cimetière. Donc il doit sortir de l'année du cimetière le plus rapidement possible pour prendre sur lui la Nézirout. Donc ça c'est ce que Rav Acha bar Yaakov nous répond. Il a fait le vœu d'être nazir, il est dans un cimetière, s'il tarde à sortir, donc à pouvoir commencer sa Nézirout, il transgresse Baal Te'acher. Seulement demande l'Agma Nichaleman Dama Lochaïla Lea Nézirout Malta. Nous avons une marloquette, nous rapporte le Ran dans Nazir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que lorsqu'un homme a dit je suis nazir et qu'il se trouve dans un cimetière, est-ce que la Nézirout commence dès maintenant ou pas? Donc toute la réponse de Rav Acha bar Yaakov est valable d'après celui qui pense que l'Ochaïla la Nézirout Malta, que la Nézirout ne commence pas dès maintenant. Donc il doit sortir. S'il tarde à sortir, il y a Baal Te'acher. Elle a les mandé Amar Me'alta Chaïla Léa. Mais d'après le mandé Amar, que dès maintenant la Nézirout commence, puisque c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan dans Masechet Nazir, si le Nazir mange et boit du vin dans un cimetière, il recevra immédiatement des coups, donc malkout pour avoir transgressé la de la Torah de consommer du vin, de manger du raisin, parce que la Nézirout commence dès maintenant. D'après Resh Lakish, il doit sortir, mais d'après Rabbi Yochanan, la Nézirout commence dès maintenant. Donc, elle a le mandama d'après Rabbi Yochanan, Mika Baal Te'acher, est-ce qu'il y a Baal Te'acher, Ve'od, de plus, Hamar, Marbaravashi a dit, Chaïla Nézirout Alea, mais Altar, Pechipligé, l'Inyan Malkout Pligé. Marbaravashi explique dans Masechet Nazir que toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est seulement pour Malkout. S'il boit du vin dans le cimetière, est-ce qu'il va recevoir les 39 coups ou pas pour avoir transgressé le lav de la Torah? Là, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais d'après tout le monde, la Nézirout commence déjà dans le cimetière. Donc, puisque la Nézirout commence dans le cimetière, d'après Marbaravashi, il ne devrait pas y avoir de Baal Te'acher, ni d'après Rabbi Yochanan, ni d'après Resh Lakish. Alors la Gemara répond à Filoachi Kamle be Baal Te'acher. Malgré tout, il y a quand même Baal Te'acher. Pourquoi? Mishum de Kameacher Nézirout de Ta'ara. Parce que tant qu'il est dans le cimetière, il est impur et il ne peut pas commencer la Nézirout en pureté. Donc il doit se dépêcher de sortir pour pouvoir commencer sa Nézirout en Ta'ara. Et donc s'il ne sort pas, il transgresse Baal Te'acher. Donc la Gemara nous donne ici deux réponses. La réponse de Rava, la réponse de Rav Acha bar Yaakov. Dans quel cas il peut y avoir le Baal Te'acher dans Nézirout? Donc nous avons ou le cas d'un homme qui dit je ne partirai pas de ce monde sans être nazir, donc il se doit de se dépêcher d'être nazir, puisque peut-être il va mourir demain. S'il tarde à être nazir, il transgresse Baal Te'acher, ou comme dit Rav Acha bar Yaakov, il se trouve dans un cimetière, il doit se dépêcher de sortir pour commencer sa Nézirout Betahara. Amar Ravashi nous dit, Ho'il vechen, puisque c'est ainsi, c'est-à-dire d'après les paroles de Rav Acha bar Yaakov, la réponse de la Gemara, que lorsqu'on tarde à commencer la Nézirout de pureté, il y a Baal Te'acher. Donc nous dit Ravashi, un nazir, shetimeh atzmo b'mezid, un nazir qui s'est rendu impur volontairement, bien over mishum Baal Te'acher de Nézirout Ta'ara. Il transgresse aussi le Baal Te'acher de Nézirout Ta'ara. C'est-à-dire que le nazir qui se rend impur a une interdiction de la Torah de se rendre impur, de toucher un mort. S'il l'a fait volontairement, il transgresse aussi le Baal Te'acher de Nézirout de Ta'ara, c'est-à-dire il tarde à terminer sa Nézirout en état de pureté. Donc à part les interdictions de se rendre impur, il va aussi avoir donc ce Baal Te'acher de Nézirout d'après la réponse que nous avons donnée. Nous allons nous arrêter ici à Rav Acha. Morot Halacha Daf Gimel. Nous allons développer le Neder. Un Neder, ou une Shvoa, un serment, ne prend forme, n'est appelé Neder ou Shvoa que si un homme a fait sortir de sa bouche, c'est-à-dire qu'il a dit les mots de Neder ou de Shvoa, et pas seulement s'il les a pensés. Si un homme pense s'interdire tel ou tel aliment, mais il ne l'a pas dit, il n'y a pas de Neder. Cette halakha, les Chachamim l'ont apprise de ce qui est marqué dans le Pasuk, qui tishaba levate bisfataim, c'est-à-dire un homme va faire le serment, va faire un vœu, mais levate, il a prononcé avec ses lèvres.
Il y a aussi un lachon, c'est-à-dire un thème particulier. Pas toute chose qu'un homme va sortir, toute parole qu'un homme va sortir de sa bouche, va avoir le statut d'un neder ou d'une chevoie. Et là, nous avons beaucoup de pratiques, de détails dans les halachot que nous verrons à travers la Maseret et dans les poskim. Parfois, il y a un cas où un homme peut faire sortir de sa bouche un terme, c'est-à-dire une parole, qui vient exprimer ce qu'il a décidé dans son cœur, mais malgré tout, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait là un neder ou une chevoie. Et malgré tout, dans ce cas-là, nous avons besoin d'être marmir, de garder son neder, et au moins de faire atarat nedarim. Pourquoi? Pour ne pas négliger par la suite un véritable neder. Pour ne pas transgresser, chas v'shalom, un neder ou une chevoie, lorsqu'il y a une quelconque question, il faudra poser la question à un rav compétent. Un neder et une chevoie, c'est pas seulement si ça a été dit dans le Lashon HaKodesh en hébreu, mais même si ça a été dit dans une autre langue, il y a aussi là une forme de neder ou de chevoie. Si un homme a exprimé un neder, il s'est interdit telle ou telle chose, et immédiatement, torque des dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rebi, il change d'avis, eh bien, il n'y a pas de neder. C'est-à-dire, si un homme a dit explicitement j'annule ce que je viens de dire, il a dit je fais le neder de ne pas consommer tel fruit, immédiatement après il dit j'annule ce que j'ai dit, le neder n'est pas valable à condition qu'il ait sorti de sa bouche cette annulation et pas seulement qu'il l'ait pensé, puisque nous avons une règle dvarim chez Balev, ce qu'on pense n'est pas suffisant pour annuler ce qu'on dit.